Bonjour à tous, je vous partage dans cette vidéo le détail de certaines recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais vous poster la suite dans la vidéo de jeudi. Je vais commencer par le mijoté de dinde. J'ai utilisé dans cette recette de la dinde, mais vous pouvez l'adapter avec n'importe quelle viande qui résiste bien à la cuisson, comme le bœuf ou l'agneau par exemple. L'avantage de la dinde est que ça coûte très peu cher et ça s'adapte très facilement à plein de recettes. Son goût n'est pas dominant comme le mouton ou l'agneau. Je découpe souvent ma viande en petits morceaux pour avoir une illusion de grande quantité. Je réserve et je passe à la découpe des légumes. Je vais utiliser 2 oignons et une carotte que je vais découper assez finement. Vous pouvez y ajouter d'autres légumes de votre choix et selon vos goûts, comme par exemple du navet, du fenouil ou du céleri. Il faudra également un bouquet garni pour aromatiser. Il me reste un peu de thym et de laurier dans le jardin. Je vais donc les ficeler ensemble pour faire mon bouquet. Cette recette est très simple à faire. Il suffit juste de mélanger la viande, les légumes, les mariner avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe de sauce soja. J'ai utilisé de la sauce soja sucrée, du poivre, une cuillère à café d'épices pour poulet, 2 gousses d'ail hachées, du bouillon de légumes. Le mien est fait maison. Il faudra également 3 cuillères à soupe d'huile. L'huile est à doser suivant la viande que vous utilisez. Si elle est trop graisseuse, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Je mélange bien le tout, je rajoute le bouquet garni et je laisse reposer au moins 1 heure au frais avant de passer à la cuisson. La cuisson se fait à feu doux pour que ça cuise tranquillement à l'étouffée. Je vais l'accompagner de purée de pommes de terre. La recette est là aussi très simple. J'ai utilisé 5 grosses pommes de terre que je vais découper très grossièrement et que je vais faire bouillir en y ajoutant du gros sel. J'ai attendu que mon mijoté soit quasiment cuit pour faire ma purée. Ça évitera ainsi de la réchauffer. Je n'ai pas ajouté d'eau. J'ai utilisé une marmite en fonte qui ne laisse pas échapper la vapeur, mais n'hésitez pas à en mettre un peu si besoin et rectifier l'assaisonnement. Je baisse le feu au minimum pour maintenir la chaleur le temps de finir la purée. Je pique les pommes de terre avec la pointe d'un couteau. Si ça rentre facilement, je les retire du feu et je fais chauffer environ 200 ml de lait. Pendant que les pommes de terre sont encore chaudes, je les écrase et j'ai rajouté ce qui me restait de beurre, environ 50 g. Il faut d'ailleurs garder le beurre au frigo et le sortir au dernier moment. Je le mélange bien aux pommes de terre. Je rajoute ensuite petit à petit le lait bien chaud jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. La quantité de lait va donc dépendre de la consistance que vous souhaitez. Pour moi, ça a été 200 ml. Après avoir bien mélangé, je rajoute une pincée de muscade et je sers aussitôt. C'est un plat qui est copieux, équilibré et très petit budget. Les pommes de terre ont coûté 1 € le kilo, la viande environ 2,50 € pour 6 parts. J'avais acheté une grosse cuisse de dinde que j'ai divisée en 4 pour en faire plusieurs recettes. C'est un plat à réaliser un jour où vous avez assez de temps, car plus ça va mijoter, plus la viande va être tendre et meilleur ça sera. Il m'a fallu environ 1 heure de cuisson. Vous pouvez, si vous voulez gagner du temps, mariner la viande la veille pour une cuisson le lendemain. Le riz aux lentilles. Je commence par laver et tremper 300 g de lentilles pendant au moins 1 heure et la même quantité de riz pendant 15 à 20 minutes. Le riz doit tremper moins longtemps, sinon on risque de rater sa cuisson. Ça va cuire beaucoup trop vite et peut devenir très pâteux. Pendant que ça trempe, je prépare mes légumes. Je vais utiliser du brocoli et des carottes. Vous pouvez, si vous voulez, remplacer les brocolis par des haricots verts ou des petits pois. Il me faudra également un piment vert, 3 carottes, du gingembre, un oignon. J'utilise également le pied du brocoli, de la menthe et de la coriandre et les bouquets de brocoli. Je vais accompagner mon plat d'oignons frits. Je vais donc commencer par ça pour pouvoir me servir de l'huile par la suite. Je chauffe 80 ml d'huile et je cuis à feu fort 2 oignons rouges découpés en lamelles jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Je les retire et je les laisse égoutter sur du papier absorbant. En refroidissant, ils deviennent croustillants et c'est le résultat que je vais rechercher. Une fois fait, je commence la préparation de mon plat. Je fais revenir 2 oignons émincés, un gros morceau de gingembre, un piment vert, 3 gousses d'ail, le tout émincé très finement. Vous pouvez ne pas mettre de piment vert si vous n'aimez pas le côté piquant. Je cuis à feu moyen jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Je rajoute 1 cuillère à soupe de garam masala et 1 cuillère à café de curry. Je laisse rissoler 5 minutes pour que les épices libèrent leur saveur. Je rajoute ensuite 300 g de tomates pelées et je laisse à nouveau cuire 5 minutes avant de rajouter les lentilles. Je couvre et je laisse cuire à nouveau 5 minutes. Je rajoute une demi-tasse d'eau bouillante pour éviter de rompre la cuisson. Lorsque toute l'eau est évaporée, je rajoute le riz et à nouveau une demi-tasse d'eau chaude jusqu'à la cuisson totale du riz. Il est préférable de rajouter progressivement l'eau. Si vous en mettez trop, ça risque d'être mouillé, sauf si vous le préférez de cette façon. Une astuce, si votre riz a du mal à cuire, vous pouvez couvrir votre marmite de papier aluminium, ça va provoquer de la vapeur et le riz cuira plus vite.
Je rajoute la moitié de la coriandre et de la menthe, je couvre et je retire du feu. J'ai accompagné mon plat de carottes et de brocolis cuits à la vapeur et que j'ai fait par la suite revenir dans une cuillère à soupe d'huile et une pincée de curry. J'ai également utilisé le pied du brocoli que j'ai découpé en dés. J'ai servi avec une sauce yaourt que j'ai assaisonnée avec du sel, du poivre, du citron, de la menthe et de la coriandre. C'est très délicieux avec ce plat. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve jeudi pour la suite des recettes.